Si je devais résumer l'idéologie de gauche, le gauchisme en une info et une photo, c'est exactement ce que je vais vous présenter, que je choisirais. Regardez ça. Damien Cassé, le compagnon de la députée France Insoumise Ercilia Soudet, placé en garde à vue après une plainte pour viol de l'élu. C'est Le Parisien qui nous l'a appris dans un article qui est sorti ce 5 mars, qui a fait l'effet d'une petite bombe politique, puisqu'il s'agit d'une députée qui a été sous le feu des projecteurs récemment, notamment parce qu'elle s'est ignoblement illustrée en marge des attentats terroristes perpétrés par le Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre dernier. On va y revenir. Et donc, ça a étonné d'autant plus que c'est quelqu'un qui est issu de la France Insoumise. Alors, au-delà de l'acte du viol, Alice Cordier nous apprend qu'il n'y a pas uniquement une plainte pour viol, mais aussi pour harcèlement moral, appel téléphonique malveillant et violence psychologique. Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, ce collectif de féministes identitaires qui évoque la présomption d'innocence en déclarant « mais n'empêche que cette femme est potentiellement en danger ». Puisque, effectivement, en l'absence de jugement de culpabilité, il y a une présomption d'innocence qui s'applique, donc on va essayer de la respecter, évidemment. Alors cette affaire, elle est d'autant plus étonnante qu'il y a quelques jours encore, à l'occasion de la Saint-Valentin, on avait eu cette photo qui avait énormément buzzé. Alors on va essayer de pas trop s'attaquer au physique dans cette vidéo, hein, je vais essayer de me retenir, même si vous allez voir, politiquement, il y a une analyse à en faire quand même. Rendez-vous en fin de vidéo pour ça. Et donc, Damien Cassé, qui, le jour de la Saint-Valentin, déclarait « J'aimerais rendre hommage à une femme remarquable et courageuse dont je partage la vie, les combats, les colères, les peines comme les joies, mon amour, Ercilia Soudet. » Un message qui, bon, alors, qui est très cucu, hein, clairement. Mais bon, malgré tout, c'est quand même un message qui reste sympathique, voilà. Et on se dit, bah, finalement, il s'aime et il a l'air très amoureux d'elle. Eh bien, la réalité, c'est tout simplement qu'il est aujourd'hui placé en garde à vue après une plainte pour viol. Preuve qu'entre les grands discours, les grandes déclarations d'amour et puis de respect des femmes et la réalité, eh bien, il y a souvent une grande différence et c'est d'autant plus le cas à gauche. Et c'est pour ça que je considère, comme je le notais dans ce tweet, que le gauchisme est parfaitement résumé par cette info et par cette photo. Alors, qui est Damien Cassé ? Damien Cassé, c'est donc cet homme que l'on voit ici, à côté de sa compagne Ercilia Soudet, qui est au centre dans sa robe rouge. Damien Cassé, et donc, c'est un militant en France Insoumise, amateur de rap et de reggae. Hein, il se présente comme ça sur Twitter. Et il se présente également comme antifasciste. Tiens, donc il combat évidemment les vilains pas beaux d'extrême droite, bien sûr. Il le répète à longueur de tweet, comme par exemple dans celui-ci, nous sommes des humanistes et luttons contre toutes les haines. Et là, on voit donc quelqu'un qui nous déclare être dans le camp du bien, voilà, lutter contre la haine. Bah, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il est accusé de viol par sa compagne. Ah, plus de comportements malveillants et compagnie. Vous voyez l'hypocrisie des gens de gauche. Cette actualité, elle représente parfaitement le gauchisme, d'abord parce qu'elle démontre l'hypocrisie de ces gens. Voilà, ça c'est très clair. Il y a les grandes déclarations enfiévrées en public, les grandes déclarations d'intention, l'idée qu'ils sont là pour défendre le bien, la morale et compagnie, alors qu'en fait, au fond du fond, eh bien, il y a énormément de ces gens qui sont des gens ignobles. On a l'exemple de Gérard Miller, on a l'exemple d'Adrien Quatennens, on a plein d'autres exemples de ce genre. Aujourd'hui, on a Damien Cassé. Et pourtant, ça ne les empêche pas de se réclamer en public alors qu'ils peuvent commettre des choses immondes dans le privé. Ça ne les empêche pas de se déclarer des grands guerriers contre la haine et compagnie. Vous voyez un peu l'hypocrisie de ces gens. La gauche est spécialiste de ça. Hein. On a également ce tweet, l'extrême droite porte la violence dans son ADN. Je suis désolé, mais la violence, elle est bien plus du côté du violeur que de ceux qui veulent défendre leur pays. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est complètement lunaire de voir des tweets comme ça maintenant, alors qu'on sait de quoi il est accusé. Donc là, on est clairement sur un double discours insupportable. Mais cette information, elle n'est pas symbolique de ce qu'est l'idéologie de gauche que pour la révélation, qu'on connaissait déjà quand même pas mal, de l'hypocrisie gauchiste. Et là, je suis désolé, mais je vais être obligé de parler physique, de parler beauté. Voilà. Parce que cette photo que vous avez sous les yeux, elle représente quand même bien le gauchisme également. Alors, au-delà du physique de ces personnes, bon, je ne vais pas juger, on est chacun né différent, hein, voilà, moi-même, je ne suis pas Brad Pitt, donc je ne vais pas donner de certificat de beauté plus que de raison, mais enfin bon, quand même, il y a quelque chose qui est politique là-dedans. Je vous le dis régulièrement, l'un des piliers psychologiques profonds, cachés,
inconscient dans l'idéologie de gauche, c'est le ressentiment contre la grandeur. Donc, ce qui s'exprime, par exemple, dans le fait de vouloir faire chuter les statuts, de détruire les normes, de détruire tout ce qui est grand comme l'histoire européenne et compagnie. Bon, vous voyez un peu l'idée. C'est la lutte contre l'homme blanc et les réalisations civilisationnelles européennes, quoi, pour faire simple. Mais derrière tout ça, il y a un ressort psychologique qui est vraiment le moteur du gauchisme, c'est le ressentiment. Et je suis désolé, mais là, quand je regarde ça, je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette pensée, très incorrecte, j'en conviens, mais qu'il y a du ressentiment chez ces deux-là, pas seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi pour des raisons physiques. Et je ne dis pas ça complètement gratuitement, puisque sachez que la science valide mon propos avec une étude qui est parue en 2021, un professeur de l'université de Stanford, qui a démontré que la reconnaissance faciale pouvait deviner le bord politique d'une personne juste à partir d'une simple photo Facebook. Et vous imaginez bien que quand on regarde cette photo, on voit bien que ces deux personnes-là, l'intelligence artificielle, elle les mettrait quand même plutôt dans le bord France Insoumise que dans le camp de Reconquête. Hein, je pense que c'est assez clair. Alors, au-delà du simple physique, je vais m'écarter un peu de ça quand même, parce que il n'y a pas que la beauté pure, il y a aussi le laisser-aller général. Je veux dire, là, on est quand même sur quelqu'un qui a choisi de mettre une photo de Saint-Valentin avec une combinaison quand même assez osée, nœud papillon, sacoche. Voilà. Alors la sacoche, c'est un petit peu quelque chose qu'il aime bien a priori, mais vous voyez que, je veux dire, on peut quand même prendre soin de soi. C'est la moindre des choses. Bon, et c'est pas là, ça n'a rien à voir avec le physique. Mais chez les gauchistes, prendre soin de soi, c'est déjà un petit peu tomber dans le fascisme. Hein. Donc, finalement, ça explique aussi ce laisser-aller vestimentaire qui n'arrange pas la situation. Voilà, il y a un laisser-aller, il y a un manque de goût, et tout ça. Cette photo, je pense que ça représente quand même une partie de ce qu'est la gauche, c'est-à-dire le camp qui refuse l'excellence, qui refuse la beauté et qui est mu par le ressentiment. Alors pour revenir à Ercilia Soudet, on va évidemment compatir avec elle parce que ce qu'elle traverse doit être absolument dramatique. Rappelons quand même qu'elle avait été prise après le 7 octobre à ricaner en parlant de l'acte terroriste. Elle avait ricané, on la voit ici, là c'est l'extrait où elle rigole, en se disant oui, on avait prévu une projection d'un film sur la crise israélo-palestinienne juste avant le 7 octobre, c'est mal tombé, lol quoi, lol. Oui, et donc du coup elle rigolait en parlant de ça. Bon, donc vous voyez un peu le personnage, même si évidemment je compatis, ça n'en reste pas moins une représentante de ce qui se fait de pire politiquement à gauche, la gauche radicale, pro-Hamas, qui est en train de sombrer, alors tant mieux pour nous et tant mieux pour la France, dans une espèce de radicalité et une marginalité complètement dingue. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir quand même quand on parle de cette affaire. Alors pour terminer ce lien avec la gauche, quand même, regardons ce tweet excellent du collectif Némésis. La France Insoumise, c'est le parti qui applaudit Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale après sa condamnation pour violence conjugale. Eux qui se veulent le camp du bien, de la non-violence, de l'amour et bien sûr du respect des femmes. Quelle indignité! LFI, c'est le parti qui demande à Taha Bouafs de dire qu'il se retire de la campagne à cause de soi-disant attaques racistes, alors qu'il est accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle. Donc la France Insoumise, c'est un excellent rappel du collectif Némésis, à masquer, à invisibiliser la cause des femmes en se servant du prétexte d'attaque raciste pour justifier ce retrait. C'est vraiment horrible à tous les niveaux. Voilà, franchement, c'est pour attaquer la droite. Franchement, c'est tellement ignoble comme procédé. Enfin, c'est politique, quoi. Voilà, c'est vraiment la gauche, c'est immonde. LFI, c'est le parti qui maintient Éric Coquerel à la tête de la commission des finances alors qu'il est lui aussi accusé d'agression sexuelle. LFI, c'est le parti de Thomas Porte, lui aussi accusé par plusieurs femmes de comportements inappropriés, connus depuis plusieurs années, du temps où Porte était au Parti communiste. LFI, c'est le parti de Daniel Obono, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance quelques jours à peine après le massacre et les viols en masse du 7 octobre. Ah, et là, les femmes, on les oublie hein, quand il s'agit de valeureux combattants du Hamas, selon les gauchistes. La France Insoumise, c'est le parti de Mathilde Panot, qui refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. LFI, c'est le parti de Damien Cassé, actuellement en garde à vue pour viol et harcèlement. LFI, c'est le parti qui se prétend féministe, mais qui milite pour faire venir toujours plus d'hommes de pays qui voilent, lapident, excisent leurs femmes.
LFI n'est pas l'ami des femmes et ne le sera jamais. Et je dirais même plus, LFI ne sera jamais l'ami de la France de manière générale et de l'Europe encore plus. Ce sont au contraire des ennemis mortels. Voilà pour cette actualité ignoble avec le gauchisme qui est parfaitement résumé par cette information et par cette photo. Vraiment, il faut qu'on en finisse avec cette idéologie mortifère et ignoble, tout simplement. Voilà les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si cette vidéo vous a plu, si vous en voulez toujours plus. Si vous voulez aussi accéder à la communauté Sunrise avec du contenu exclusif, rendez-vous sur ma page Tipeee. À partir de 5 € par mois, vous avez des vidéos, vous avez l'accès à un groupe Telegram très sympa. Merci d'avance et à très vite.